dis encore un mot. Nous voulons t'écouter. Parle, nous aimons ta parole. Sers-toi de moi comme un simple canal. Sers-toi de moi comme ta bouche. Afin d'apaiser la soif de quelqu'un. Afin de rafraîchir l'âme de quelqu'un. Afin de relever quelqu'un. Afin d'instruire quelqu'un. De corriger quelqu'un. D'amener quelqu'un dans ton royaume. Parle. Nous voulons t'écouter. Car ta parole, elle est la vie. Ta parole donne la vie. Nous sommes dans ces sources intarissables pour recevoir, pour remplir nos criches, pour remplir nos vases, pour remplir nos seaux, pour remplir nos puits. Donne-nous quelque chose qui vient de toi. Débouche nos oreilles. Libère la parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Oh, je parle dans la joie plus que vous tous. Vous êtes plus nombreux. Je peux même enlever le micro parce que tu vas dire que le pasteur ira le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Vous savez, quand Dieu fait des choses, il faut les glorifier. Il faut être dans la joie. Un jour, on a prié ici, on a dit, Dieu, garde ta servante là où elle part, qu'elle part dans la paix et qu'elle rentre. Elle est rentrée. Est-ce qu'on ne peut pas être aussi dans la joie? Alléluia. Alléluia. Nous devons être dans la joie. Quand tu t'es sorti hier, tu étais avec des amis, tu as dormi, tu t'es oublié. Ce matin, tu t'es réveillé et on te voit. Mais on peut être que dans la joie. Dis à ton frère, moi je suis dans la joie. Alléluia. Oh, ce matin, je viens pour parler d'un sous-thème. Nous sommes toujours sur notre grand thème. Hein? Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Dimanche passé, je parlais que nous sommes tous, hein? Nous sommes tous, hein? Nous sommes tous, hein? Pauvres. Il y a quelqu'un qui a crié qu'il est pauvre. Parce que nous manquons toujours quelque chose quelque part. Alléluia. Des fois, nous pensons les pauvres, c'est seulement celui qui n'a pas une maison. Des fois, nous pensons les pauvres, c'est celui qui n'a pas une voiture. Nous pensons les pauvres, c'est celui qui n'a pas de papiers ou qui n'a pas un travail. Nous pensons un pauvre, c'est celui qui est dans la rue qui demande l'argent. Nous oublions que nous sommes tous pauvres quelque part. Tu peux être pauvre en affectif. Tu peux être pauvre dans la richesse. Tu peux être pauvre dans la relation. Donc chacun est pauvre hein, quelque part. Dis à ton voisin, je suis pauvre quelque part. Mais aujourd'hui, je viens pour dire, ajouter ce qui te manque. Parce que si je suis pauvre, j'ai peu de moyens, c'est que j'ai besoin de plus de moyens. Et ce qu'on complète, hein, on appelle ça un ajout. C'est que je dois ajouter. Le sous-thème de ce matin, hein, sur les grands thèmes, quels sont tes objectifs pour un avenir assuré, c'est ajouter ce qui te manque. Dis à ton voisin, ajouter ce qui te manque. Regarde quand tu cuisines, les mamans. Quand vous cuisinez, tu fais des feuilles de manioc. Tu mets tous les ingrédients et tu as goûté
Bon, je sais qu'il y a des mamans déjà, quand ils cuisinent, elle a déjà mangé. Parce qu'elle va goûter en tout le temps. Mais quand tu goûtes, tu as remarqué quelque chose d'essentiel qui manque. Vous savez c'est quoi? Du sel. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, non? Regarde les mamans. Quand vous êtes devant le miroir, vous êtes prêt à aller à l'église. Tu regardes et tu vois qu'il y a encore les crayons qui manquent. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde les papas. J'ai un fils qui commence à me suivre un peu, frère Serge. Des fois, il met des petits ingrédients. Il était devant sa miroir. Et il regarde, il a une belle chemise, un beau pantalon, il met sa veste. Et il a regardé quelque chose qui manque. Il va faire quoi? A dit à ton voisin, il faut ajouter ce qui te manque. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux l'ajouter encore. Ce matin, je viens pour encourager quelqu'un à ajouter ce qui le manque. Parce que Dieu veut que nous arrivons tous les jours à prendre, à recevoir quelque chose. Ajouter, ajouter, ajouter. Voilà pourquoi même un enfant qui était un bébé, qui manquait des choses, lorsqu'il va sortir, il y a toujours des choses qu'il va ajouter, non? Regarde dans ta croissance, regarde dans ton développement. Tu as passé par plusieurs étapes parce qu'il y a toujours quelque chose qui va s'ajouter. Il y a des périodes, un état qu'on appelle un état oral, après un état anal, après un état l'entence, après l'adolescence, après l'adulte, après personne âgée. Dis à ton voisin un jour, tu vas devenir vieux. Ou vieille. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois toujours ajouter quelque chose. Oh, nous sommes toujours dans Marc, chapitre combien? Verset combien? 17. On va arrêter encore au verset 21. Marc chapitre 10, verset 17 à 21. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter plus, on va aller jusqu'à 22. Aujourd'hui, on va lire beaucoup 21, 22. Mais je donne quand même le verset 17, parce que le verset 17 nous montre lorsque Jésus est en chemin, après avoir béni les enfants, après avoir accueilli les enfants. Et voilà, Jésus va poursuivre son chemin. Comme il était en chemin, Jésus, voilà un homme accouru, vient se jeter à ses pieds en disant, bon maître, cet homme est riche. Il va venir vers Jésus avec une demande qui est peut-être sincère. Mais cet homme a un objectif, le ciel, Dieu. Cet homme va dire à Jésus, que faut-il faire pour hériter? Qu'est-ce que je dois faire? Cet homme, il demande un devoir. Il dit, je dois faire un devoir. Mais est-ce que quand on demande un devoir, on a toujours la possibilité de le faire? J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui fait ses devoirs a des droits. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font des droits, ils ne font pas les devoirs. Cette semaine, j'ai passé les examens. Si je n'avais pas préparé, j'avais droit au résultat. Regarde quelqu'un qui ne fait pas les devoirs, qui ne travaille pas, mais il veut un salaire. Les 30, il arrive à Peugeot. Directrice, j'ai besoin de mon salaire. Ou bien, il arrive au ministère social. Madame la ministre, j'ai besoin de mon salaire. Tu vas valider? Oui, valider la madame la ministre ou la directrice. Valide ça. Mais donner les salaires ne valide pas. Je ne te connais pas, tu ne fais rien et tu veux les salaires. Voilà pourquoi toi qui fais des devoirs, quand tu as des droits, consomme ça bien.
parce que tu fais. Cet homme, il vient. Que dois-je faire pour hériter? Donc cet homme, il demande à Jésus de lui donner les conditions. Nous, on aime les condiments, mais on n'aime pas les conditions. Dis à ton voisin, la vie est faite de conditions. Sans conditions, il n'y aura pas de règles. Sans conditions, on ne va pas faire les choses bien. Il faut qu'il y ait des conditions. Cet homme, il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il reste encore dans l'héritage. Je ne sais pas si sa richesse, il avait hérité. Mais ce qu'il ne savait pas, le ciel, on travaille pour le ciel. L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. Le juste juge me les donnera. Cet homme va dire, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il est encore dans les fers, c'est une bonne chose. Il est encore dans les conditions, c'est une bonne chose. Il est encore dans les devoirs, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Parce que c'est lui à qui nous nous adressons, il nous prend par le mot. Il nous prend par les dires. Voilà pourquoi la Bible dit que ton oui soit et que ton non soit. Parce que c'est lui qui nous écoute, il nous prend par le mot. Et voilà, Jésus il va dire, parce que cet homme, il s'est présenté devant Jésus comme un enfant, il s'est agenouillé et il a appelé bon maître, il a besoin d'apprendre. Mais il est en train de parler des choses du ciel, pas de l'école traditionnelle. Et il va dire bon maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Le maître, c'est celui qui transmet son savoir. Mais est-ce que Jésus est un bon maître? Jésus est Dieu. Si tu veux hériter le ciel, si tu veux hériter le royaume, c'est qu'il faut que tu t'adresses à les propriétaires du royaume de Dieu. C'est qui? Si tu veux le royaume de Dieu, tu vas t'adresser à qui? Cet homme va dire, oui, c'est bien, tu t'es agenouillé. Mais il faut que ta façon d'être se transforme en une adoration. Parce que si tu veux le royaume, maintenant, ça devient l'histoire d'un adorateur avec Dieu. Et Jésus dit, il n'y a pas de bon maître si ce n'est que Dieu. Et Jésus va l'amener dans la connaissance, dans le terrain de la connaissance. Pour dire, cet homme avait les conditions pour le royaume. Donc j'ai compris que cet homme était venu déposer son CV. Dis à ton voisin, quand tu cherches un travail, il faut déposer un CV. Et quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui manque, il faut ajouter. Et cet homme, il vient avec son CV. Et Jésus regarde son CV. Et Jésus lui demande, il lui pose des questions pour le royaume. Tu connais les commandements. Il dit, je l'observe depuis ma jeunesse. Jésus le demande. Lui, il répond avec certitude, avec confirmation. Non seulement il les connaît, mais il les pratique. Quel bon chrétien! Mais j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais nous dire, être chrétien ne suffit pas. Si on dit on est chrétien, c'est qu'il faut pratiquer le christianisme. Ce n'est pas juste de dire, oh moi chaque dimanche je vais à l'église parce que je suis chrétien. Et je ne sais pas pratiquer le christianisme. Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un slogan. Il y a quelqu'un qui dit, c'est ça? Allez dans les partis politiques, il y a des slogans. Oye, oye. Être chrétien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste dire que je suis chrétien.
Je sais, chez nous, on dit Ingeta, Ingeta. Ça, c'est des groupements. Mais être chrétien, c'est une vie. On doit le vivre. On doit le pratiquer. Jésus lui demande, tu connais le commandement? Oui, je connais. Jésus a dit, bon, je vais te donner une liste, une petite liste. Ne volez pas. Oh, Jésus, je l'ai fait. Je ne vole pas. Ne tuez pas. Jésus, personne dans ma vie que j'ai tué. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Jésus, surtout pas ça. Waouh, Jésus, il regarde. Il dit, waouh, ça c'est un bon candidat. Celui qui était venu avant, il était déjà tombé dans la première question. Mais cet homme, il répond. Quatrième question. Ne dis pas de faux témoignages contre ton frère. Oui, Jésus, je ne le fais pas. Je veux un chrétien comme ça dans la pierre précieuse. Et Jésus il dit, ne fais pas du mal. Mais Jésus, je ne le fais pas. Ah, je veux un chrétien comme ça dans la pierre précieuse. Regarde ton voisin, dis, toi, tu fais du bien ou du mal. Quand tu me parles comme ça, tu me fais du bien ou du mal. Quand tu me regardes, tu me fais du bien ou du mal. Quand tu... Jésus regarde cet homme. C'est que cet homme ne savait pas. Quand il était venu, il avait dit bon maître. Mais Jésus l'a amené à comprendre que pour le royaume, il y a un Dieu. Donc Dieu, il est le maître de la connaissance. Il n'a pas la connaissance, il a créé la connaissance. Un maître, il apprend et il transmet. Mais Jésus n'a pas appris. Il est lui-même la parole. Il est lui-même la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette connaissance s'appelle qui? Jésus. Il est le seul qui dit, je n'apprends pas ou je ne dis pas la vérité, mais je le suis. Et cet homme, il dit, oui Jésus, dans mon CV il y a tout ça. Jésus il dit, il te manque, hein? Pas 3, pas 4. Pas 2, une seule chose. Dis à ton voisin, pas beaucoup, une seule chose. Encourage-les encore. Il ne te manque pas beaucoup, une seule chose. Mais vous savez, il y a des seules choses qui peuvent devenir beaucoup de choses. Hein? Parce que Jésus, il dit quoi? Pasteur, écoutez-moi, évangile. Jésus il dit, mais lorsque une seule chose de Dieu n'est pas une seule chose de moi. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Faites attention quand Dieu dit il reste. Hein? Parce que Dieu n'aime pas mettre la barre très haut. On va se fatiguer avant. Vous savez, il y a des fois des choses, tu regardes et tu dis, ah, bon, ça je ne peux pas faire. Mais si on te met, regarde, si on te met un fil ici, tu vas sauter. Tu vas dire, c'est facile, hein, maman diagonaise. Mais si on met un fil là, tu vas dire, moi je ne fais pas le saut à la perche, je ne fais pas ceci, cela, je ne peux pas. Regarde, si on dit, j'ai dit, bon, aujourd'hui à l'église, on va courir 2 mètres. On sera tous partants. Hein? 2 mètres. Jusque-là, ma fille, tu es encore jeune fille. 2 mètres, on va le faire, non? On va courir 2 mètres. Et si j'ai dit, on va courir 100 mètres. Bon, il y a ceux qui vont résister encore. Ils seront d'accord, 100 mètres, on peut courir encore. Ce n'est pas encore jusque là-bas, hein? C'est quelque part ici. Et si j'ai dit 1 kilomètre, pasteur. Avec quel souffle? Tu comprends? Et Jésus ne va pas mettre la barre très haut. Il va dire, il te reste juste une seule chose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le langage du ciel n'est pas le langage de la terre. Perdre dans le ciel, c'est gagner. Ah, c'est compliqué ça. Mourir, c'est vivre. Nous, on dit, ah, je vais me suicider comme ça, c'est la fin. C'est un commencement.
oh, je vis vraiment l'enfer. Est-ce que tu es vraiment sûr que si tu te suicides, tu n'amènes pas l'enfer avec toi? Et tu ne vas pas te retrouver aussi en enfer. Jésus dit, il te reste une seule chose. Donc cet homme, quand il a écouté, il a dit, oh, les 5, j'avais déjà fait ça, non? Vous savez, on vient de passer des examens. Hein? Des fois, on travaille en élimination, non? J'ai vu quand on m'avait posé la question, 10 questions. Le premier, j'ai vu déjà que là, je vais passer tout mon temps là, je l'ai passé. Et j'ai dit, c'est vaut mieux que ça reste une seule chose que 10. Hein? Donc, j'ai passé par l'élimination. Donc, cet homme, il a déjà 5 qu'il a accompli. Il ne tue pas. Mais c'est grand ça. Est-ce que toi et moi, on arrive? Peut-être que tu ne prends pas le couteau. Mais par mes regards, je ne tue pas. Par mon langage, je ne tue pas. Oh, moi, je ne vole pas. Est-ce que c'est vrai, vraiment, je ne vole pas? Peut-être que je ne vais pas au magasin. Mais quand je vole les idées des autres, vous comprenez? Donc cet homme, il a déjà fait 5, c'était énorme. Jésus lui dit, il reste qu'une seule chose. Mais écoutez, donc cet homme-là, là où il était tranquille, il était posé, il a dit, oh, mais Jésus, j'ai l'embauche pour les ciels. Je vais vivre avec Dieu pour toujours. Et je vais hériter le royaume. Parce que s'il reste une sur 6, donc j'ai déjà un bon résultat. Vous savez, des fois, quand l'examen est compliqué, on calcule la moyenne, non? On dit, bon, sur 20, si j'ai déjà 10, ça va. Mais cet homme, il avait déjà 18. Si Dieu peut me faire grâce d'avoir ça, j'attends les résultats. Mais des fois, il y a des professeurs de coulisses qui te fatiguent déjà. Hein? Vous savez, les professeurs de coulisses, c'est tes collègues de classe. Dès que vous sortez de l'examen, déjà il dit, qu'est-ce que tu avais répondu ça? Oh, mais c'est faux. A dit à quelqu'un qui attend son résultat, ne te stresse pas. Tu auras la crise cardiaque avant l'heure. Alors si déjà un, il te dit, c'était pas comme ça, toi-même tu calcules, tu dis la moyenne, ça devient compliqué là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et cet homme, il était là, il était tranquille. Il a dit, waouh, c'est l'embauche pour les ciels. J'ai mon contrat, j'ai mon assurance. Et Jésus dit, il te reste une seule chose. Alors cet homme, il attend cette chose. Parce qu'il croyait faire déjà les difficiles. Et ce qui restait, c'était facile. Et Jésus va lui dire, je ne sais pas si cet homme commençait à chanter, si c'est à notre époque, il pouvait chanter comme frère Serge. Ce n'est pas difficile, c'est facile. Mais dis à ton voisin, ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour moi. Dis aussi à ton voisin, ce qui est difficile pour toi n'est pas difficile pour moi. Et cet homme, il attend, et Jésus ne tarde pas. Jésus ne laisse pas quelqu'un longtemps dans le stress. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui passe par les moments difficiles, ce n'était qu'une histoire de temps, Jésus va les régler. Si tu crois bien, tu dis Amen bien. Amen. Si tu crois aussi que Jésus va faire, tu dis Amen très fort. Amen. Et Jésus lui dit, écoutez, une chose qui te reste. Dans cette chose, il y a les A, B, C. Les A fait quoi? Verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aimant. Il dit, oh, c'est un bon candidat. Il dit, il te manque une chose que tu dois ajouter dans ton CV.
A, c'est quoi? Dis à ton voisin, va. Dis à ton voisin, va vers l'autre. Dis à ton voisin, va vers la famille. Dis à ton voisin, va vers tes voisins. Dis à ton ami, va vers tes collègues. La première chose, va. Tu restes tellement dans ton zone de confort. Mais laisse-moi te dire, même un enfant qui était dans la zone de confort, Dieu lui a donné que 9 mois. Il ne travaille pas. Maman qui fait tout pour elle ou pour lui. Mais Dieu lui a donné combien? Dis à ton voisin que dans les zones de confort, tu ne vas pas rester longtemps. Il y a quelqu'un qui dit amen bien? Si tu veux réussir, si tu veux devenir fort, si tu veux progresser, des fois il faut accepter l'inconfortable pour moi, que ce soit le confort pour Dieu. Cet homme, il était dans son zone de confort. Jésus il dit, oui, ton zone de confort là, si tu veux le ciel, comme déjà, tu aimes bien tes voisins. Tu ne tues pas, tu ne les voles pas, tu ne prends pas leurs femmes, tu ne parles pas du mal, tu ne fais pas du mal à tes voisins. Maintenant, sors juste de ton zone de confort et va vers eux. Et Jésus il va dire, une seule chose qui te reste, partie B, maintenant, lorsque tu vas aller, vends. Donc, il veut dire que quand tu seras au milieu de ces personnes-là, trouver des personnes capables. Des personnes qui ont cette potentialité d'acheter. Ces personnes-là qui ont des moyens. J'aimerais dire, toi qui veux grandir, allez vers les grands. Allez vers ceux qui vont te donner quelque chose. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois on s'arrête, oh ça sera avec intérêt, tout est fait avec intérêt. Jésus était venu sans intérêt. Il est venu juste, bon, je vais laisser le ciel, je vais aller, je vais mourir, après c'est fini. Non, mais en mourant, il a gagné beaucoup de personnes dans le ciel. La maison était vide, non? Et maintenant, le royaume est rempli, non? Dis à ton voisin, peut-être je fais partie, ou je vais faire l'effort. Si tu es sûr, tu dis, je fais partie du royaume. Jésus il va dire, vends. La dernière fois, j'ai parlé, lorsque tu vends, tu ne vas pas brader quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend pour ne pas gagner? Est-ce que quelqu'un peut acheter chez les grossistes à 10 € et vendre à 3 €? Il va vendre combien? 12 €? Vous êtes sûr? Je ne sais pas. Vous savez, une fois j'arrive au Congo, je voulais laver, je me suis rendu compte que j'ai laissé tous les gels douche. Alors j'ai demandé à mon neveu d'aller acheter dans la pharmacie Ombia. Parce que nous, vous voyez la peau, c'est Ombia. Et mon neveu est parti. Il achète Ombia. Il rentre. C'était combien? 10 €. In Zambie. En Allemagne, combien? Combien? 1 €. Donc c'est lui qui vend là-bas. Il vend. Là, c'est même pas bénéfice de 10% de plus. C'est de 100%. Imaginez que si j'avais fait plus de jours ou de mois comme pasteur Élisée, j'allais acheter plus de Ombia. Donc, le prix de 2 Ombia, je pouvais acheter des cartons de Ombia. Donc, juste pour dire, Jésus lui dit, vends, mais il ne dit pas à cet homme à qui tu vas vendre. Il dit à cet homme juste, vends. Donc, c'est cet homme-là qui doit choisir.
C'est cet homme-là qui va connaître les clients. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux connaître ton voisin, ça demande la relation. Si tu veux connaître un vrai acheteur, il faut la relation. Si tu veux connaître un homme, une femme de confiance, il faut la relation. Sinon, tu vas le voir en tenue blanc. Or, ce que tu ne sais pas, c'était que la veste, le manteau, lorsqu'il va enlever, la veste à l'intérieur est noire. Je parle à quelqu'un. Il est là, il applaudit, il glorifie Dieu, mais lorsqu'il sort, c'est la première personne à critiquer la pierre précieuse. Il est là quand tu vois, tu dis, ah, elle vraiment, lui vraiment, c'est le vrai fidèle de la pierre précieuse. Les tueurs de la pierre précieuse. Jésus il dit, vends. C'est que tu vas connaître des acheteurs potentiels, capables. Et Jésus va dire, lorsque tu vas vendre, tu auras des moyens, plus de moyens. Et avec plus de moyens, tu auras plus de richesses que tu as. Tu vas maintenant les partager. J'avais prêché sur les 3 V, vend, et vie. Et parce que c'est dans le partage que nous allons vivre ensemble, dans le vivre ensemble. Il n'y aura pas un malheureux, il n'y aura pas un misérable, il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir de faim parce que nous aurons des moyens. Jésus, tu avais dit qu'il reste une seule chose. Mais ce que tu commences à demander là, ça devient compliqué. 3 choses. Oui, pour Jésus, ça restait qu'une seule chose. L'amour du prochain. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te manque, ce qui me manque, juste l'amour du prochain. Et regarde l'attitude de cette personne. Il était venu vite vers Jésus. La Bible dit, il va obéir juste à ça. Vous savez, aller vers quelqu'un, c'est facile, hein? Mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Il a obéi qu'à ça. Or, si c'était une question à 3 points, donc il n'a pas réussi. Parce qu'il a un sur toi. Cet homme a réussi que ça. C'est comme toi et moi. Quand on nous dit va, on va facilement à l'église. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'église? Quand on dit va, je vais vite facilement à la réunion des femmes. Mais qu'est-ce que je fais? Quand on me dit va, je vais vite vers mon frère qui est à l'hôpital. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on dit va vers ceux qui ont des problèmes, on va vite. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec les informations? Dis à ton voisin, cet homme-là, c'est moi. Ça fait drôle de dire, cet homme-là, c'est moi. Alors, toi, dis à ton voisin, dis, le pasteur m'a dit que cet homme-là, c'est toi. Cet homme a obéi qu'à ça. La Bible dit, cet homme, donne-nous le verset 22. Mais affligé à cette parole, cet homme va, comment? Dis à ton voisin, la tristesse n'est pas le fruit de l'esprit. Peut-être tu avais oublié. Toi qui crées des tristesses, la tristesse n'est pas le fruit de l'esprit. La tristesse est due au deuil. La tristesse est due à la déception. La tristesse est due à un état difficile. La tristesse, c'est un sentiment. La tristesse, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Oh.
La tristesse amène à la dépression. Et la tristesse tue. La tristesse, c'est la mort en petit feu. La tristesse, c'est un frein. Ça ne fait pas avancer les choses. Voilà pourquoi je tourne vers quelqu'un. Pour dire qu'il te manque une chose. Ce n'est pas la tristesse, mais c'est la joie. La joie est le fruit de l'esprit. Alléluia. Dis, secoue l'épaule de ton voisin, dis la joie est le fruit de l'esprit. Si tu avais oublié, j'aimerais te dire que la joie est placée en deuxième position après l'amour. Regarde dans Galates chapitre 5, verset 22. L'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Il dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et après l'amour, regarde le visage de ton voisin, c'est la tristesse, c'est la joie. J'aimerais dire que la joie augmente la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des thérapies sur le rire. Les gens payent pour rire. Et l'église est commencé à devenir un endroit de tristesse. Lorsque les gens, ils arrivent, ils sont affligés. Pourquoi? Des fois pas à cause des choses qui passent derrière. Des fois à cause des choses qui passent au téléphone. Quelqu'un arrive à l'église, mais triste. Et il sort de l'église très triste. Et quand il évangélise quelqu'un il dit pour mourir là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons où? Quand on me dit, va, ou dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Toi, tu viens dans l'église à quel état? Et tu viens pourquoi? Avoir tes recueils de données et après passer à la réalisation? Il te manque une chose. Jésus il a dit pas beaucoup. Pour toi, juste l'amour du prochain. Pour la pierre précieuse, peut-être juste la joie. Où est partie la joie? La tristesse amène le découragement. La joie amène l'encouragement. La joie amène l'enthousiasme. Amène l'allégresse. Juste par la joie, tu peux changer l'atmosphère de ton voisin. J'aimerais dire, dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a des rayonnantes et des absorbants. Vous acclamez pas pour ça quand même. Le pasteur, il travaille quand même, il apprend des choses. Il y a deux sortes de personnes. Vous savez, les absorbants, tu vois quand il y a de l'eau, tu prends quoi? Une éponge, hein? Tu fais quoi? Et ça fait quoi? Dis à ton voisin, c'est pas moi. Je ne suis pas absorbant. Alors ton voisin qui t'a dit que ce n'est pas lui, pose-lui la question, est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu m'envoies des rayons? Quelqu'un qui te parle de ta souffrance, tu dis, mais c'est toujours comme ça. Non, tu vas souffrir encore plus. C'est rayonnant ça. Quelqu'un qui te parle de son projet de mariage, tu dis, toi aussi tu peux vraiment te marier. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas elle? Et le monde est mondé.
Le monde est méchant. Si tu es à côté d'une maman, dis, montre-moi la joie pour toi pour la convention. Dis, montre-moi que tu es content. On va faire la convention, on va. Aujourd'hui, l'église est remplie des absorbants. Qui absorbe? Mourir en petit feu. Elle est belle, mais le visage est devenu... Je dis rien. Pendant que les autres chantent la louange, lui il dit, qu'est-ce qu'il croit, les musiciens? Oh, laisse-les chanter pour la gloire de Dieu. Il sort d'ici, les vieux reculent vraiment, quoi. Le visage comme un catcheur, comme un boxeur. Ah, si tu es à côté d'un homme, dis, veille à ta beauté. Bon, vous savez déjà, nous les hommes, on a moins que les femmes. Si toi, tu deviens encore absorbant, c'est la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire c'est la vérité? La pierre précieuse, nous voulons des rayonnants. Quand quelqu'un te voit, même si la tristesse commence à venir, waouh, la tristesse est partie. Parce que tu es rayonnant. Vous savez, il y a des personnes, même si tu venais avec tout un tort et tu arrives devant lui, tout tombe, plouf. Dis, c'est pas moi. Vous savez, quand frère Serge il chante là, il danse. Tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas danser. Je vois même les patriarches. Il essaye de pas... Bon, les pas des patriarches, quoi. Mais il essaye. Le pasteur, lui, ce n'est pas un problème. Il danse. Quand je pense là où Dieu m'a ramassé, je danse, je vous oublie là. Tu étais, pasteur Élisée, elle a vu là où j'ai grandi. En plus, il y avait le deuil. Donc, il a vu vraiment dans l'état. Et non seulement elle a vu l'état des personnes. Merci, maman, pour le soutien dans la famille. Nous devons être rayonnants. J'ai besoin de voir le visage qui rayonne. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire une sourire masquée, quoi. Les visages juste. La Bible dit quand Moïse descendait, son visage. Pourquoi? Il était dans la présence de... Mais regarde cet homme, il était dans la présence de... Mais les gens qui le voyaient sur la route, les gens changeaient de trottoir. Parce que la manière qu'ils venaient, les gens... Ne change pas de trottoir des autres, des uns et des autres. Il te manque combien de choses? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter ce qui manque? Le sous-thème de ce matin, ajoute ce qui manque. Et ton CV, quand Jésus va regarder, il dit, waouh! Lui vraiment, c'est un citoyen du ciel. Ah, j'aime beaucoup ma fille là, c'est une citoyenne du ciel. Je suis fier d'elle. Elle va bénéficier le ciel. Parce qu'elle est citoyenne du ciel. Au milieu de ses frères, au milieu de ses sœurs, elle rayonne, il transmet la joie. Parce que la joie, c'est un encouragement. Par la joie, on encourage.
Par la tristesse, on décourage. Et par la tristesse, des fois, on peut même faire éloigner des personnes. Mais par la joie, on attire des personnes. C'est comme le soleil. Hein? Quand le soleil est là, les gens ils viennent, tout le monde vient. Parce que tout le monde a besoin de quelque chose. Et le soleil communique. Regarde quand il y a l'hiver, comment tu t'habilles. Et quand tu as le soleil, waouh. Je regarde les mamans qui sont là, maman Veva, maman Gisèle, tout le monde dans les couleurs, maman Emma, maman Rite. Donc tout le monde a pris des couleurs. Maman Gigi, il a mis des dames là. Maman Rebecca. Je regarde les mamans pasteurs, ils ont des couleurs là. Si c'était l'hiver, tu allais voir des noirs ici et des gris. Mais quand c'est le soleil, ça donne quelque chose. Regarde le printemps. Quand tu sors même dans la rue, ça donne envie de marcher. Hein? Mais quand l'hiver, on reste où? On ferme tout. C'est pareil. La tristesse, tu fermes tout. Et tu restes là à l'intérieur. Oh, à l'intérieur, c'est la dépression. Et la dépression, c'est la mort. Cet homme est affligé juste parce que Jésus a demandé une chose. Jésus croyait que c'était facile pour cet homme. Parce que cet homme, déjà, il ne tue pas. Cet homme, il ne vole pas, il ne prend pas la femme d'autrui. Il ne parle pas du mal de ses amis. Jésus dit, juste comme tu es vraiment dans l'amour du prochain, allez juste vers eux. Va et vivre, partager avec eux. Jésus l'amène dans la relation. Jésus l'amène dans le partage. Jésus l'amène à soutenir les uns les autres. Mais voilà cet homme, mais il va être affligé à cause de ça. Bien-aimé, ne sois pas affligé pour de bonnes causes. Ne sois pas affligé pour ce qui amène la vie. Ne sois pas affligé pour le royaume. Quand il s'agit des royaumes, nous devons être dans la joie. Pas affligé, pas dans la tristesse. Jésus amène cet homme juste dans les terrains d'attente, dans les terrains de soutien, dans les terrains de la relation. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire la pierre précieuse, elle est précieuse. C'est une pierre, c'est plusieurs pierres différentes, mais qui se sont rassemblées à une seule pierre, Jésus. Et cette joie, cet amour doit être communicatif. Cette entraide doit être communicatif. Comme je dis que la joie est contagieuse, comme la tristesse est contagieuse. Simplement, c'est les conséquences de tous les deux. La joie amène la vie, la tristesse amène la mort. La joie amène l'encouragement, la tristesse amène le découragement. La joie, c'est un moteur qui nous amène, qui nous booste. La tristesse, c'est un frein qui nous arrête. Pour avancer, on n'a pas que besoin. Et regarde un chauffeur qui freine. Il va aller. Il a besoin de première vitesse. Après, il a besoin de deuxième vitesse. Regarde les freins à un coup. Mais les vitesses, il y a des 4, 5, 6 vitesses. Parce que ça fait avancer. Dis à ton voisin, ne sois pas un frein pour ma marche avec Jésus. Ne sois pas un frein pour ma réussite. Ne sois pas un frein pour la convention. Ne sois pas un frein pour le projet sale. Ne sois pas un frein pour l'avancement de la pierre précieuse. Ne sois pas un frein.
soit une vitesse. Cet homme, il marchait en freinant, affligé, triste. Est-ce que cet homme a écouté la mauvaise nouvelle? Il était venu pourquoi? Pour que Jésus lui donne les conditions. Jésus donne les conditions, maintenant il ne veut pas. Il avait dit lui-même à Jésus, que dois-je faire? Jésus dit, tu dois faire ça. Il ne veut pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume appartient aux obéissants. Pas à ceux qui parlent trop. Pas à ceux qui viennent toujours là, mais à ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis, ne sois pas un absorbant, mais sois un rayonnant. C'est lui qui rayonne. Vous savez, rayonner, c'est comme la liberté. Absorber, c'est l'étouffement. Pardon? Bivard, maman, elle a dit le mot bivard. Il fait que... Regarde celui qui habite trop. Comment il est, dans quel état. Ne sois pas un absorbant. Jésus ne veut pas que tu sois un absorbant. Cet homme, c'était comme un absorbant. Il a des richesses, il veut encore. Jésus lui dit, mais libère-toi. Et lorsque tu vas le faire, cet homme, il est parti, il est juste triste parce qu'il avait des grands biens. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as des talents, toi qui as des dons, toi qui as des grands biens, on a besoin de toi. Mais simplement, ce n'est pas pour que tu les gardes. C'est pour les mettre au service. La Bible dit, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour l'utilité commune. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide à comprendre. Si je veux Dieu, si je veux le royaume est au milieu de moi, là où je suis. Cet homme est venu vite chercher le royaume. Jésus l'a renvoyé pour dire, tu as laissé le royaume là-bas. Le royaume est là. Un jour dans le royaume, on ne va pas travailler. Un jour dans le royaume, on ne va pas commencer à distribuer nos biens. Un jour dans le royaume, nos œuvres vont nous suivre. Le travail qu'on a fait, on va se reposer. Mais pendant qu'on est ici-bas, si tu veux être citoyen, si je veux être citoyen du ciel, c'est que je dois travailler, obéir à Christ et vivre avec les autres, composer avec les autres, avoir une relation, savoir avec qui parler, savoir connaître des personnes. Connaître des personnes, ce n'est pas pour que ça m'amène à la solitude. Il y a des personnes qui disent, oh Dieu, il est seul. Non, il y a différence entre unique et seul. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Oh, tu vois, Dieu, il est seul. Non, Dieu n'est pas seul. Dieu est unique. Ça, je te communique la connaissance. Être seul, c'est la partie de la solitude. Des fois dans la vie, ça devient important, mais des fois dans la vie, ça peut devenir solitaire. Mais Dieu n'est pas seul. Parce que la parole que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu l'a pratiquée dans Genèse 1. Il dit, faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble. Donc, est-ce que Dieu voulait être seul? Sinon, il n'allait pas te créer. Si Dieu était seul, tu ne seras pas là. Je ne serai pas là. Mais parce que Dieu n'est pas seul. Et voilà même pour les services. Il ne travaille pas seul, il nous associe à travailler dans son champ. Mais il est le Dieu unique. Il est le Dieu souverain. Il est unique à son amour, à sa bonté. Unique dans sa gloire. Mais il n'est pas seul. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Ne sois pas seul.
N'entrez pas dans ce boule-là de tristesse. N'aimez pas de carapace. Tu vas mourir en petit feu. J'avais un bon ami. On était dans la même école. Un moment, il commençait à voyager. Il gagnait même des diamants. Et un jour, j'ai appris qu'il est mort en Hollande. On a découvert son corps après avoir été pourri. Pourquoi? Parce qu'il était éloigné de toute la communauté. Il était que dans son coin. Et un jour, il est mort là-bas, là-dedans. Heureusement, la porte était entrouverte. Et les voisins qui passaient, ils sentaient l'odeur. Il a dit, oh, peut-être quelqu'un a oublié les poubelles. Le lendemain encore, il passe. Il sent les poubelles. Et il passe. Et un jour, il voit vraiment comme des mouches. Il dit, non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'arrête, il appelle à la police arrive. La personne, elle est pourrie. J'aimerais dire à quelqu'un, faire comme cet homme. Tu auras des amis qui s'appellent mouches ou moustiques. Saluez quelqu'un qui est à côté de toi, embrasse cette personne, dit merci d'être là à côté de ma vie avec moi. Je ne suis pas seul. Oh, dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Oh, je ne suis pas seul. Tu peux même te mettre debout, aller vers quelqu'un, dire je ne suis pas seul. Oh, tu composes ma vie. Tu es utile pour ma vie. Tu es utile pour ma vie, maman. Je ne suis pas seul. J'ai mes enfants qui sont là. Je ne suis pas seul. Qui me communique la joie. Je ne suis pas seul. J'ai une maman qui travaille avec moi, qui permet que je sois un pasteur. Je ne suis pas seul. J'ai un papa à qui je peux parler, à qui je peux adresser une parole. Je ne suis pas seul. J'ai mes filles qui sont là, qui me communiquent la joie. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai mes mamans qui sont là. Je ne suis pas seul. J'ai une grande famille. Grâce à vous, j'ai une grande famille. Je ne suis pas seul. Je suis content que tu sois là dans ma vie. Je ne suis pas seul. Je suis content que tu sois là. Mon fils, je suis content. Je ne suis pas seul. Ah, il y a le bijou qui est tombé là. Je ne sais pas si ça tombe. Je ne suis pas seul. J'ai une fille qui est là. Je ne suis pas seul. Alléluia. 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 Nous allons nous mettre debout. Jésus. Alléluia. Le ciel a besoin de toi, le ciel a besoin de moi. Le ciel a besoin des hommes qui sont capables d'ajouter ce qui manque. Mais pour le bien d'un ensemble, pour le bien du royaume. Le ciel a besoin de personnes qui sont joyeuses parce que Dieu les a libérés. Dieu les a délivrés. Nous étions condamnés un jour, mais voilà, Dieu a changé notre histoire. Tu dois réaliser, je dois réaliser que un jour, ma maladie m'a mené dans la solitude, dans un cercueil. Mon accident m'a mené dans un cercueil. Même quand j'avais avorté là, ça m'a mené dans un cercueil. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait grâce, qui est venu me libérer. Parce qu'il veut que je sois citoyen du ciel.
Il m'a communiqué la vie, il m'a communiqué des grâces, il m'a communiqué des talents, il m'a communiqué des dons. Pour que moi aussi, toutes ces richesses, ces grandes richesses que j'ai reçues de Jésus, je puisse les partager avec les autres. Il y a quelqu'un qui voulait condamner ma vie à rester triste dans la solitude, dans la médiocrité, dans la maladie. Mais cette personne m'a sorti, mais moi je retourne là-bas. Pourquoi? Je dois être dans la joie. Parce que Jésus m'a libéré. Jésus m'a communiqué la vie. Et Jésus a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et Jésus m'associe encore à un travail. Comme il avait associé cet homme, il a dit, va vers tes frères, tu as des richesses, va chercher des hommes qui ont des potentiels. Et lorsque tu auras encore beaucoup, partagez avec ceux qui manquent quelque chose. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour, avec enthousiasme, sans être affligés. Le diable nous décourage, mais Jésus nous encourage. Il dit, prenez courage, je serai avec vous. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Ne sois pas affligé. Ne contaminez pas la tristesse aux autres. Partage ta tristesse à celui qui est capable de te communiquer la joie. Ne sois pas un absorbant, une absorbante, mais sois un rayonnant comme un soleil qui brille, afin de communiquer. Lorsque quelqu'un est dans ta présence, il reçoit les rayons qui communiquent la vie, qui communiquent la lumière, qui lui donne l'éclat. Pas lorsque quelqu'un te voit, il se fait effondrer. Oh, nous devons avoir des paroles positives qui amènent à la construction, à la réussite. Oui, il y a des pauvres parmi nous, on est tous pauvres. Mais si cette joie est communicative, si l'amour du prochain est vraiment au fond de nos cœurs, si nous travaillons vraiment pour le royaume, la joie sera parfaite. Et l'apôtre Paul qui passait par des moments difficiles, mais il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4, c'est le bulldozer de la réussite qui traverse des vallées difficiles, qui traverse des chemins désertiques. Le bulldozer qui nous fait traverser le désert, c'est la joie. Même dans l'affliction, même dans les moments difficiles, même cela, tout s'affaire, mais dans la joie. Ne tombez pas comme Jérémie à maudire les jours de sa naissance. Ne tombez pas comme Élie face à Jézabel. Mais sois comme Paul qui communiquait la joie. Et il va écrire dans Galates 5:22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est la joie. Il te manque une chose. Ce matin, je viens pour t'encourager, pour te dire, ajoute ce qui te manque. Je dois ajouter ce qui me manque. Qu'est-ce qui me manque pour avancer? Qu'est-ce qui me manque pour aller vers l'autre? Qu'est-ce qui me manque pour travailler avec mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui me manque pour atteindre le royaume? Je dois l'ajouter dans mon curriculum vitae. Je dois l'ajouter dans mon CV. Ce qui me manque, peut-être, c'est juste la confiance. Peut-être juste la parole. Peut-être juste la douceur. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce qui est dans le deuxième lien après l'amour, la joie. Ça amène l'enthousiasme.
Ça amène l'encouragement. Nous devons nous encourager mutuellement. Nous devons être joyeux. Il faut que le monde voie la différence. Oh, à ce moment que nous regardons la coupe du monde féminin, regarde les supporters, regarde les équipes, comment ils sont. Vous voyez une équipe qui arrive déjà avec la tristesse. Ou les supporters en tristesse. Même s'ils perdent, ils sont là à communiquer la joie. Et l'équipe se remonte. Oh, je parle à toi, pierre précieuse. Je parle à toi, ma fille. Je parle à toi, mon fils. Je parle à toi, serviteur de Dieu. Je parle à toi, servante de Dieu. Nous vivons ces temps que nous devons communiquer. Jésus a dit à cet homme, va, partage, vis. Il te manque une chose. Tu dois compléter, ajouter ce qui te manque. Parce que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Même s'il nous manque quelque chose, nous sommes capables. Parce que nous sommes de ceux qui ont la nature de tout est possible. Tout dépend de mon attitude. Tout dépend de ma dimension de l'esprit. Ou bien j'ai des fruits de l'esprit, ou bien j'ai les racines charnelles. La tristesse, c'est un sentiment. C'est juste un sentiment. Un senti. Et puissamment, élémentaire, le père des mensonges s'appelle le diable. Il te fait sentir l'échec, il te fait sentir les choses qui ne vont pas. Jésus t'a libéré. Jésus a changé ton histoire. Il dit, je marche devant toi comme un héros qui sauve. Il dit, c'est lui qui se confie à moi ne manquera de rien. Le diable amène ses sentis. Il nous fait sentir. Il nous ment par ce que nous sentons. J'aimerais dire, nous ne vivons pas par ce que nous sentons. Nous vivons par l'onction divine. Nous vivons par l'Esprit de Dieu. Laissez les gens de ce monde vivre avec l'instinct, ce qu'ils sentent. Mais toi et moi vivons selon l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai. Ça a été répandu, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique à moi cette joie qui est parfaite. Si tu peux dire encore à Dieu, oui, Seigneur, je me laisse peut-être toucher par le diable, au lieu de se laisser toucher par toi.